أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les louanges sont à Allah, le digne d'être loué, d'être glorifié, que sa paix et sa bénédiction soient adressées au prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous allons faire une vidéo afin de pouvoir répondre à certains propos qui ont été tenus par un imam à Bobo sur certaines choses dont il n'a pas éclairci, il n'a pas détaillé et ça peut prêter à confusion. On doit se de nous accorder le tawfiq. Donc, l'imam en question a parlé de l'utilisation du nasi, des nasi et des canaries. Mon frère et ma soeur, sache que si tu veux utiliser les nasi, tu veux utiliser les canaries, sois très vigilant. Sache chez qui tu vas te rendre pour pouvoir faire ces choses. Parce que, à la base, il n'y a pas de problème à utiliser les canaries, les plantes pour se soigner. À la base, il n'y a pas de problème à utiliser les versets du Coran pour se soigner ou pour se protéger. Mais qui va écrire ces versets? Qui va mettre ces canaries? Quelle invocation ces personnes vont utiliser? Est-ce que c'est pas le nom de djinns qu'ils vont utiliser, sachant qu'aujourd'hui il y a des gens qui utilisent le nom de djinns pour faire les canaries ou les nasi? Est-ce que c'est pas des choses impures qu'ils vont utiliser, sachant qu'aujourd'hui il y a des personnes, des soi-disant marabouts qui utilisent du sang de bêtes mortes, de menstrues et autres pour écrire les nasi, qu'Allah nous en préserve de leur tort. Est-ce que celui que tu vas aller voir pour écrire ton nasi, ce dernier-là, il est croyant, ce dernier-là, il croit en Allah, ce dernier-là, il a la foi qu'il est nécessaire, ce dernier-là, il est sur le tawhid, ce dernier-là, il va t'écrire que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te protéger? Toutes ces questions-là, tu dois d'abord avoir la réponse à cette question avant d'aller chercher à faire un nasi et autres. Et sache que la question des nasi, il y a une divergence là-dessus chez les savants. D'autres l'ont rendu permise, d'autres l'ont interdite. Mais ceux qui l'ont interdit, pourquoi ils l'ont interdit? Ils l'ont interdit parce qu'on ne maîtrise pas tout le contour de ces choses. Tu vas pas partir demander à celui qui écrit le nasi là de te montrer d'abord ce qu'il a écrit avant de l'effacer pour te donner. Et même si te montre combien d'entre nous savent lire en arabe et autres. Combien de personnes ils savent distinguer entre nom de génie, nom de djinn et nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils sont peu ceux qui le savent. Donc pour éviter tout cela, pour préserver ta religion, pour ne pas créer des connexions entre toi et des démons, des shayatines parmi les djinns et les ins, les savants soucieux de la religion de leurs frères musulmans ont décidé de fermer la porte à tout cela et a interdit carrément l'utilisation du nasi. Le nasi, c'est les choses qu'on écrit sur des tablettes et on est sûr, et le liquide là, on donne aux personnes pour pouvoir utiliser afin de les protéger ou bien d'avoir un bien quelconque. Maintenant, le canaries, c'est la même chose. Le cliché que ce dernier va dire dans le nasi, les incantations qu'il va dire sur le canari là, ou les invocations qu'il va faire sur les canaries, est-ce que ces invocations sont légiférées? Est-ce que ces invocations ne comprennent pas le nom de djinn et autres là-bas? Bien vrai que les plantes à la base, il n'y a pas de problème en cela. Mais est-ce que ce qui va associer aux plantes comme substances et autres là-bas, est-ce qu'elles sont toutes licites? Il y a tout ça que tu dois chercher à savoir. Et comme c'est difficile, c'est pourquoi les savants qui sont soucieux de la religion de leurs frères et de leurs sœurs, ils disent de ne pas avoir recours à ces choses. Mais si des personnes connaisseurs des plantes et autres là-bas, te recommandent des plantes et autres, ce que tu peux faire, tu vas au marché, acheter ces plantes-là, tu viens toi-même, tu fais 2 rakats, tu demandes à Allah de bénir ce que tu vas faire là, ce canari que tu vas mettre, et tu mets tes plantes dans le canari, tu récites les versets, la Fatiha là-dessus, autant de fois que tu peux, les 3 coups, Ayatul Kursi, et puis plein de versets dans le Coran sur la protection et autres là-bas, et tu mets, tu te soignes avec, Inch'Allah, tu vas voir les résultats. Mais au lieu de pas te donner ça à une personne qui va garder ses canaries là-bas durant un bon moment, ce qu'il a fait ça, est-ce que
il a resté l'invocation dessus. Est-ce qu'il y a trop de questions qui tournent autour et tu peux t'attirer des problèmes après au lieu de te soigner. Même si ça te soigne en apparence, derrière, il y a plein de choses qui se sont tissées, il y a plein de choses qui ont été, des pattes qui ont été tissées et autres là-bas. Donc, tu vas rester toujours là en train de laver les canaries, en train de collectionner les canaries dans ton salon. Tu vas rester là en train de collectionner les bidons de nasi parce que infini, un vient. Et tu vas passer toute ta vie en train de faire cela. qu'Allah nous protège. Donc, l'utilisation des canaries, l'utilisation des nasi, c'est des choses vraiment à beaucoup éviter à notre temps aujourd'hui, avec la corruption de ceux qui sont censés annoncer, sont censés vraiment orienter les gens, guider les gens vers Allah, mais beaucoup d'entre eux les orientent vers les djinns et les shayatines et autres. On doit se de nous protéger contre le mal. Et le frère aussi a parlé de l'utilisation des talismans, des gris et autres. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Rasoul a interdit formellement l'utilisation des talismans. Il dit, celui qui met un talisman a mécru en ce qui a été descendu au prophète Mohammed. Et puis il dit encore, il dit, celui qui met un talisman, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse avec ce talisman. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des personnes, quand ils sortent de la maison, ils oublient les talismans, ils sont capables de se retourner, disons même, ils se retournent à la maison pour venir chercher ce talisman pour sortir. Est-ce qu'on peut dire que cette personne a la confiance à Allah? Parce que s'il savait que c'est Allah qui protège, là, et puis il prenait le talisman pour cause, là, Wallah, qu'il n'allait pas se retourner, il allait partir. Mais il a fait du talisman même la cause principale, et il a oublié Allah. Et c'est ce que le talisman, ça affaiblit la foi du musulman, la croyance, la conviction du musulman à Allah, ça affaiblit. Mais celui qui sait qu'il doit sortir et qu'il doit donner protection à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ses askars du matin, il sort. Mais celui il est tranquille plus que celui qui attache les gris-gris. Hein? Et s'il oublie, il a un problème. Avant d'aller dans la douche, s'il est bien ordonné, il est bien rangé, il va enlever. D'autres me vont te dire qu'il faut rentrer dans la douche avec, ça fait rien. Et plein de choses. Mais si c'est du courant sur moi, tu rentres le courant dans les toilettes, même si c'est protégé. Hein? Ça, c'est un manque de respect pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas là que ça doit être. La parole d'Allah doit être dans le coin pur et autres. Bon, tu portes tes bagues qui ont été travaillées, il y a des numéros là-dessus, le code et autres là-bas. Ces numéros-là signifient quoi? Hein? Et la science de la numérologie, c'est de la magie en réalité. Donc, toutes ces choses-là, les savants éducateurs qui interdisent formellement leur utilisation, c'est eux qui veulent votre bien, c'est eux qui veulent préserver votre religion, c'est eux qui veulent vous amener à cultiver cette confiance-là à Allah subhanahu wa ta'ala, à développer votre tawhid, votre unicité. On doit se donner guider et donner la bonne compréhension. Et pour terminer, il a parlé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait se faire consulter par l'intermédiaire de Khadija radiallahu anha. Et cette histoire est connue au début de la révélation. Lorsque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam, il était paniqué, il était soucieux et autres là-bas. Donc, il est venu voir Khadija, elle a calmé et autres. Mais après, elle allait voir son cousin Waraka, qui était un juif, mais qui est devenu chrétien. Il a accepté la religion de Isa alayhi salam. Il a quitté la religion de Moussa pour venir sur la religion de Isa alayhi salam. Et quand Rasoul lui a expliqué, il dit non, ce que tu as vu là, c'est l'ange qui est descendu à Moussa alayhi salam. C'est Anamous qui est descendu à Moussa. Comme on le sait, Jibril est celui-là même qui est chargé d'apporter la révélation au messager. Et tu vois. Et non, c'est Jibril qui est venu à toi. Et puis, il a dit que voilà, quand même, il était capable de dire que son peuple va le persécuter. C'est-à-dire ce qui va se passer là. Voilà, quand lui a dit ça.
Mais, mais ce qu'il a dit n'a rien de caché, ou bien n'a rien d'extraordinaire. Sauf que Rasul sallam, eux n'avaient pas connu de messager. Khadija aussi, elle n'avait pas connu de messager, elle était païenne et autres là-bas. Donc c'est des choses qui sont étranges pour eux. Donc il a dit, puisque c'est Djibril qui est venu à toi, de la manière dont Moussa a annoncé le message, il a été chassé d'Égypte là. C'est de cette même manière qu'ils vont te chasser. Mais quand il a dit ils vont te chasser, il a dit ils vont t'envoyer, tu vas partir à Médine. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit que tu seras chassé. Et ça, c'est la sunna des prophètes. Quand ils annoncent le message, ils ne sont pas acceptés. On les chasse. Et même quand tu prêches à Allah, la vérité d'Allah, les gens n'acceptent pas. Ils te chassent. Ou bien ils veulent te faire du mal et autres. Donc, voilà qu'on n'a rien dit d'extraordinaire. Il n'a fait que faire un constat, une analyse une analyse de ce qui est arrivé aux prophètes avant lui, et puis lui est allé les faire. Et en dernière position, il dit que voilà quand même a été capable de dire que cela ne va pas le trouver en vie. Cette partie n'est pas juste. Voilà qu'on n'a pas dit ça. Mais il a plutôt dit, il dit si ça le trouve en vie, si cette période le trouve en vie, il va aider Rasoul sallam. Il va l'aider en conseil, il va le soutenir, il sera avec lui. C'est ce qu'il a dit. Parce que personne ne sait quand il va mourir. Tu peux avoir des signes qui te montrent ta fin, mais quand exactement tu ne sais pas. Alors, dans le Coran, il dit personne ne sait. Personne ne sait qu'est-ce qu'il aura demain exactement. Et personne ne sait quand il mourra exactement. Dans quelle terre il mourra, sur quelle terre il mourra exactement, dans quelle position il mourra exactement. Donc en parlant ainsi, tu orientes, la personne oriente les musulmans, les frères et les sœurs vers les charlatans pour aller consulter. Or, le fait de consulter, quand tu vas consulter quelqu'un, Rasoul dit quand tu vas Man ata ka'inan aw arafan wa saddaqahu faqad kafara bima nuzila ala Muhammad. Celui qui va voir un charlatan, un divin, et il croit en ce qu'il dit, il dit celui-là, il a mécru en ce que est descendu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais s'il ne croit pas, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Donc, on voit un peu la gravité d'aller consulter, d'aller voir un charlatan pour qu'il nous dise ce qui va nous arriver demain, pour qu'il nous dise ce qui est derrière nous, et plein de choses encore. Ces personnes que tu vas voir, quand il va finir de faire ton travail, il va faire son travail, il va faire ces trucs bizarres là-bas, la somme que tu vas lui donner comme son salaire, parce que c'est un business, comme son salaire là, cette somme, lui, il ne sait pas. Voilà qui ne sait pas. Toi, tu sais. Toi qui vas donner, tu sais. Peut-être tu as l'intention de lui donner. Mais lui-même, il ne sait pas. Et souvent, mais tu prends l'intention de lui donner cette somme. Alors, tellement il a pris ton esprit, tu décides d'augmenter. Et tu vois, il ne sait pas. Ce qu'il va manger demain avec certitude, là, il ne sait pas. S'il sort de sa maison, la première personne qu'il va voir, il ne sait pas. Mais c'est lui, tu vas te confier à lui quand il dit ce qui va t'arriver demain. C'est pourquoi les savants ils disent que sur le tawhid, sur la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude en son pouvoir, la confiance en ses noms et attributs manque à quelqu'un. Il devient comme quelqu'un qui ne raisonne pas. Il devient comme quelqu'un qui ne raisonne pas. Une créature faible comme toi. Besogneuse. Tu vas lui demander d'aider ce qui va arriver. Alors que lui-même ne sait pas ce qui adviendra de lui demain. Car nous guide, qui nous accorde la bonne compréhension. Bon, pour faire court, le conseil que je peux donner à mes frères et mes soeurs, apprenez votre religion. Apprenez votre religion. Il n'est pas interdit de se soigner avec les plantes. Il n'est pas non plus interdit de faire la ruqya, se soigner avec les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais puisque on ne maîtrise pas vers qui on va, alors prenons un peu de recul. Si on t'oriente vers des plantes que tu dois utiliser, qui ont des vertus thérapeutiques, alors va acheter ces plantes au marché. Fais les tisanes, fais bouillir ces plantes-là. Quand tu mets dans le canalier ou bien dans la marmite, récite des versets d'Allah là-dessus. La Fatiha, Allah, la Salat, tout. Récite des versets d'Allah, des invocations. Demande à Allah de mettre la baraka dedans pour que ça puisse te soigner. Et Inch'Allah, ça va te soigner. Si tu as quelque chose à entreprendre, tu vois si c'est bon ou bien c'est pas bon. Fais la salat istikhara. Fais la salat istikhara. Apprends la salat istikhara en arabe de préférence ou encore dans ta langue. Et fais 2 rakats, tu fais 7 invocations et puis tu montes ton affaire à Allah. Allah va t'orienter. Pourquoi il a fait cette vidéo? Il a fait cet audio afin d'éclaircir. Parce que lorsqu'on parle comme ça prête à confusion. Lui qui écoute, la première chose qui vient à lui, c'est permis. Donc, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de restriction. Donc, on s'adonne à ça. Et quand c'est comme ça ne fait qu'arranger ces charlatans. Mais quand c'est détaillé, c'est expliqué, les gens savent comment s'y prendre. Et pour donner du poids à la chose, si chaque personne qui a un talisman sur lui, prenez la peine d'ouvrir son talisman pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est ces choses-là qu'il verra. Ces symboles, ces dessins, ces numéros et autres. Ça, c'est des choses sataniques. Il y a des noms d'Allah, il y a des noms d'anges et autres. On ne doit pas nous protéger, de nous guider sur le droit chemin. اللهم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين لا اله الا انت سبحانك كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.